demande tout le temps, mais Romain, comment t'as fait pour quitter la France pour t'installer en Thaïlande? C'est l'occasion, je vous montre tout, du licenciement économique jusqu'à mon installation Wayne. Cette vidéo me tient à cœur, puisque c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Le but, c'était de répondre à toutes ces questions que l'on me pose depuis un moment, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en voyage. Comme promis, il fallait que je réponde à tous ces éléments clés du budget, sinon on va me dire que je suis un menteur. Avant toute chose, je vais casser un mythe qui n'en est pas un. Je ne suis pas un extraterrestre, ni une personne avec des capacités hors normes pour ce qui est de l'administratif et de l'expatriation. J'insiste sur le fait que changer de vie comme je l'ai fait est à la portée de beaucoup de personnes qui en ont la volonté. J'apprends que je suis licencié économiquement et que l'entreprise dans laquelle je travaille va fermer. Bref, au début j'y crois pas trop, je me pose, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais chercher un nouveau poste par ici? Non. Non. Et là, il y a le déclic qui arrive, je pense immédiatement à la Thaïlande. Mais je suis pas tout seul, alors j'en parle directement à ma femme, qui est totalement partante pour le projet. Évidemment, se dessine une longue phase de préparation, qui va consister à préparer un budget, à anticiper, et à trouver une manière de gagner de l'argent en ligne. En parallèle aussi, on va se mettre un petit peu à jour, essayer de savoir en Thaïlande en 2024-2025 ce qui a changé, quels sont les prérequis. On arrive ensuite sur la question capitale, quel visa choisir? Il se trouve qu'au même moment, donc on est toujours en juillet 2024, il y a un nouveau visa qui fait son apparition, le visa DTV. Donc on approfondit un petit peu la question, on regarde la durée, on regarde les conditions d'attribution, le coût de ce visa et vraiment toutes les cases à cocher pour être pile dans les clous. Il y a plusieurs motifs possibles pour demander ce visa. Nous, dans notre cas, n'ayant pas d'auto-entreprise qui tourne déjà, on est parti sur les cours de boxe thaï qui sont évidemment payants et donc intégrés dans un budget, mais je vais y revenir plus tard, vous inquiétez pas. Autre élément à prendre en compte, vous en douterez, l'achat d'un billet d'avion. Après avoir eu connaissance de tout ça, on en arrive à une conclusion. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr que oui, on voulait absolument partir, on allait tout mettre en œuvre, c'était maintenant ou jamais la porte de sortie parfaite. Début août 2024, j'ai fait le choix de suivre une formation de marketing digital en ayant pris le temps de comparer les diplômes, les écoles, les perspectives, les métiers potentiels. J'ai enfin le rendez-vous tant attendu pour exposer mon projet de formation en tant qu'ex-salarié licencié économiquement. Un mois après, donc on est en novembre 2024, le financement de ma formation est validé. Le 15 décembre 2024, je commence ma formation en ligne, je découvre comment trouver des clients, promouvoir une marque, une entreprise, comment piloter un projet et comment convaincre une entreprise que l'impact du marketing digital peut être puissant. Entre temps, on se dit s'expatrier en Thaïlande, oui, mais dans quelle ville? Et c'est là qu'on commence à regarder le climat, les prix, les situations géographiques, les infrastructures des villes, la mentalité des personnes. On effectue nos petites recherches. À partir de février 2025, notre appartement est mis en vente. Et c'est là aussi que, dès le mois suivant, en mars, on va commencer à vendre nos meubles, nos vêtements, nos consoles, nos objets sur Le Bon Coin, Vinted, Facebook. Le 31 juillet 2025, ça y est, notre appartement est enfin vendu. Et dès le lendemain, le 1er août 2025, on choisit de passer par une agence de visa pour maximiser nos chances d'obtenir les nôtres et gagner du temps. Alors maintenant, les grandes explications tant attendues. On va parler pognon. Donc, coût total du visa, frais d'agence inclus, 779 €. Au niveau des justificatifs, il fallait chacun justifier d'avoir la somme de 15 000 € minimum depuis 3 mois sur nos comptes. Les 3 mois sont vraiment importants et vérifiés. On va vous demander des extraits de compte bancaire. Vous ne pouvez pas demander à votre meilleur pote ou à votre père de vous prêter 15 000 € ou 10 000 ou 5 000 pour 24 heures ou 3 jours ou 1 mois, ça ne marchera pas. C'est 3 mois minimum. Au niveau des autres justificatifs demandés, il y avait également la pièce d'identité du propriétaire de l'établissement du Muay Thai, le reçu, la lettre d'acceptation, le DBD. En fait, c'est un registre du commerce thaï, bien spécifié que l'établissement existe et qu'il est réglementé. Oui, mais Romain, tu nous as pas dit combien ça t'a coûté les cours de boxe thaï? Les cours de boxe thaï. Alors, ça m'a coûté précisément 17 499 bahts, ce qui fait exactement 473 €. On parle de 6 mois de cours, sachant que je peux m'entraîner 10 fois par mois. Croyez pas que c'est tous les jours, c'est tous les 3 jours sur un mois. Pourquoi 6 mois de cours? Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Tout simplement parce que les ambassades de Thaïlande recommandent généralement que l'on souscrive minimum 6 mois. De cette façon, ça montre vraiment la cohérence avec notre revenu en Thaïlande, qui est d'apprendre le Muay Thai.
Donc si on prenait par exemple une semaine pour rester 5 ans, comprenez bien que ça serait pas très crédible. On a des chances d'avoir notre visa accepté. Si on prend moins, on réduit les chances. Et si on prend plus, vous dépenserez plus. Alors que tout simplement, vous pouvez faire vos cours. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez les prolonger ici ou changer de salle de Muay Thai. Faites ce que vous voulez. Le 29 août, visa accepté. Ce qui nous a conduit donc le 1er septembre 2025 à vendre notre voiture. Le 4 septembre, on s'occupe des réservations, des billets d'avion aller simples. Et ça nous a coûté 390 € par personne, avec bagage en soute et une escale. Le 9 septembre 2025, le départ pour la Thaïlande. Arrivé donc le 10 septembre. L'idée, c'est de faire un tour du pays, de comparer les villes et de vraiment choisir un lieu de vie où on se sent bien. À ce moment-là, dans notre tête, c'était alors, Hua Hin ou pas Hua Hin ? 25 novembre 2025, ça fait déjà 2 mois et demi qu'on est en Thaïlande, on n'a encore pas choisi de ville définitive et c'est le jour où je passe mes euros, où la chance, le talent ou une force divine ont été avec moi, puisque le 2 janvier, j'obtiens mon diplôme et c'est le moment où on arrive à Hua Hin. Pendant 3 semaines, on fait le tour de la ville, on apprend à connaître, regarder si ça nous convient. On fait aussi le tour des logements, on en visite entre 30 et 35 pour être sûr de ne pas nous planter, être sûr qu'on a vraiment un bon rapport qualité-prix et une super qualité de vie. Ça s'est avéré extrêmement utile puisque le 24 janvier, on signe un contrat de location de 1 an dans un appartement qui nous coûte exactement 9500 bahts par mois, à voir la deuxième vidéo que j'avais faite. Dans les éléments que je vous avais pas donnés, et vous avez vu, je suis pas un menteur, je vous les donne tout de suite maintenant. Donc on a 2 mois de caution, ce qui équivaut à 19 000 bahts. Ça fait exactement 515 €. Dans ma deuxième vidéo sur mon budget en Thaïlande en 2026, je vous ai parlé de mon budget pour l'essence. Mais je vous ai pas parlé de l'achat de notre scooter. Donc notre scooter, on l'a acheté exactement 59 500 bahts, ce qui fait 1614 €. Voilà, donc c'est un scooter faible kilomètre qui est de 2022. On voulait quelque chose de fiable et non pas qu'elle allait tomber en panne immédiatement à devoir aller chez le garagiste. Donc voilà, sachant qu'on aurait pu évidemment en acheter un beaucoup moins cher. Toujours pas d'assurance santé, merci de votre bienveillance à mon égard, mais s'il vous plaît, arrêtez de m'en parler. J'ai l'impression que je suis vulnérable et que je vais bientôt mourir. Comment je fais de ce point de vue-là, étant donné que c'est l'objet de cette vidéo? Sachez que pendant les 14 mois où on s'est préparé, donc on a réuni un budget que je ne vous dévoilerai pas, mais on a anticipé tous les petits bobos, toutes ces choses-là. On est bien conscient que si on a une blessure, on va devoir le payer de notre poche, il n'y a pas de souci, on est OK avec ça. Maintenant, bien évidemment, on est en train de réfléchir à souscrire à une assurance qui couvrira en cas de blessure grave. Oui, on est bien conscient que s'il y a malheureusement un accident, c'est des frais qui vont être extrêmement élevés. Et dans ce cas, je recommande à n'importe qui de prendre une assurance santé. C'est ce qu'on va faire. On n'est pas ignorant, on ne se sent pas non plus invincible. Donc on va se concentrer là-dessus très prochainement. Et encore une fois, quand j'aurai fait le tour de la question, je vous en parlerai. Voilà, on en est là. Je viens de finir de vous expliquer tous les frais liés à l'expatriation ici en Thaïlande. J'ai certainement oublié des choses, je m'en excuse. Vous pouvez me dire si vous avez identifié quelque chose en commentaire. Merci de vous abonner. Merci de m'encourager, de me laisser des commentaires, des likes. Je vous en remercie et on se revoit bientôt les amis. Ciao!